Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de toi. C'est Valentine qui vous parle et aujourd'hui, je vais refaire un épisode sur les complexes. J'ai trouvé que la dernière fois, mon épisode était quand même assez long. Je parlais de plusieurs notions, mais en fait, les complexes, c'est, comme on l'indique, assez compliqué à décrire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, effectivement, je vais peut-être faire une story time un peu de tous les complexes que j'ai eus et comment j'ai fait pour faire ma vie avec et surtout ne pas regretter quoi que ce soit comme choix que j'ai fait par rapport à ces complexes-là. Donc, dans un premier temps, comme la dernière fois, je vais vous parler déjà des complexes physiques. Donc, vous savez que je suis complexée par mon visage et notamment par mes joues parce que je n'ai pas une mâchoire qui est prononcée. J'ai même, enfin, je vais vous dire les termes, un double menton. Que c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu dans la société. C'est même plutôt mal vu quand on a un double menton. Ça veut dire qu'on est forcément gros et au-delà de ça, en mauvaise santé. Donc, forcément, ça repousse. Heu, la grossophobie, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça existe encore. On a beau faire des campagnes de sensibilisation là-dessus, ça existe encore. Parce que moi, j'ai beau perdre de la masse graisseuse, prendre du muscle ou perdre du muscle, de la masse graisseuse, enfin bref, il y a 3 ans maintenant, non, pendant 3 ans, il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne intermittent et j'ai perdu 12 kilos. Ce n'est pas rien, c'est énorme. J'ai perdu 12 kilos en un an et après j'ai maintenu ce poids-là pendant 3 ans. Et en fait, ces 12 kilos-là, je les ai perdus en masse graisseuse, en rétention d'eau et aussi en muscle. Donc forcément, j'avais pas du tout le même corps qu'aujourd'hui. Surtout que maintenant je fais de la musculation et que je pense que mon corps a doublé de volume depuis cette période-là, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. J'ai pris en masse graisseuse, en eau et en muscle. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'avais perdu. Mais par rapport au complexe de mes joues, bah, c'était simple, hein, je les avais pas perdus. Et en fait, souvent, quand tu vas mettre comment dire, des vêtements amples ou même des, comment dire, des choses qui vont cacher ton corps, en fait, c'est le visage qui est vu en premier. C'est comment tu vas présenter ton visage et ton image va passer par ton visage. Et c'est comme ça que les gens vont te percevoir. Et en fait, c'est comme ça que les gens vont comment dire, se connecter avec toi et c'est ce qu'ils vont te renvoyer. C'est pour ça que souvent on me dit ouais, tu devrais pas faire attention au regard des autres, etc. Alors déjà que moi j'analyse énormément mon environnement. Quand je vois des goûts ou quand je vois du rejet ou du jugement ou quoi que ce soit euh, par rapport à mon corps et surtout par rapport à mon visage, parce que la plupart du temps je mets des vêtements en donc en réalité mon corps on ne le voit pas tout ça. Mais souvent, c'est à la salle. Bon, bah, au boulot, je pense que personne ne se permettrait de me regarder d'une certaine manière compte tenu de mon poste. Mais euh, à la salle de sport, c'est déjà arrivé qu'on me regarde. C'est pas des regards insistants, c'est pas des regards méchants, c'est pas non plus des regards de travers, mais tu le sais. Tu sais que cette personne est en train, au fond d'elle, de te juger. Et en même temps, c'est pas vraiment du jugement, parce qu'elle est pas là en train de décrire tout ce que tu as de mauvais sur ton corps. Mais tu sens que il y a un truc bizarre. Tu sens ah, on sait pas trop là, tu vois. Et en fait, ça, le nombre de fois où on m'a dit oui, mais tu devrais pas faire attention à cette sensation, tu devrais pas faire attention à comment cette personne a pu te regarder, machin, ou le regard des gens. Mais ça, c'est tellement bateau quand on me dit ouais, fais pas gaffe au regard des gens. En fait, la société, je m'en fiche hein, foncièrement, mais c'est juste que sur le moment T, bah, des fois, c'est pas plaisant de recevoir ce genre de regard-là, ou même des réflexions. Mange pas ci, mais pas ça, cette couleur te va pas, etc. Pourquoi j'ai envie de me mettre ce que je veux, j'ai envie de porter des matières que je veux, j'ai envie de porter des vêtements amples, pas pour me cacher, parce qu'en fait, j'ai aussi des vêtements qui sont très proches du corps, il n'y a pas de souci. J'assume totalement mon ventre, ma poitrine, mes fesses, comme je disais la dernière fois. Mais si je les ai assumés, c'était pas le cas au départ. Parce que justement, on me disait que clairement, bah, ça dérangeait. Le complexe ne naît pas tout seul. On l'entretient, ça je suis d'accord. Ça vient pas de nous-mêmes, ça c'est en nous parce que quelqu'un ou quelque chose a planté cette graine-là en nous, mais on l'arrose tous les jours. Et en fait, et c'est le fait de l'arroser par contre c'est un peu sadomaso, c'est que effectivement c'est nous qui nous faisons du mal avec ça. Moi mes joues en fait, très clairement à l'heure actuelle, je peux pas les supporter. Là, si enfin
je fais toute cette série, d'épisodes, je pense qu'il y en aura que 2 en soi, mais cette série d'épisodes sur les complexes, en fait, c'est aussi parce que en ce moment, bah, j'ai vraiment du mal à en parler, j'ai vraiment du mal à prendre du temps, je veux pas me regarder dans le miroir et cetera. Aussi parce que comme je l'ai déjà dit dans l'ancien épisode sur les complexes que, j'ai de la pilosité faciale qui arrive depuis que j'ai arrêté la pilule, en fait. Enfin, j'en avais déjà un peu avant, mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la pilule, c'est quelque chose. Et bon, bah voilà, on a appris que j'avais des soucis de santé, on a appris de ce pourquoi c'était lié. Mais ça n'empêche pas que du coup, j'ai du mal. Et quand je me maquille, bah en fait, je vois que ça. J'ai beau me maquiller et me dire, ouais, voilà, je vais me chauffer pendant 5 minutes, je vais dire, ouais, ok, allez, pendant cette demi-heure, tu fais belle, tu fais tes cheveux, tu fais ton maquillage, tu te mets belle, etc. Bah, en fait, ça va durer 5 minutes parce que maintenant, je n'ai même plus le plaisir de me maquiller. Or, quand j'étais plus jeune, notamment enfin, voilà, à mes 20 ans, jusqu'à mes allez, 23 ans, pendant mes études, j'adorais me maquiller, j'adorais les couleurs, j'adorais me mettre en valeur comme ça. Et au-delà du mettre en valeur, en fait, c'est que j'exprimais vraiment quelque chose avec mon maquillage. J'avais d'ailleurs été repérée pour le défilé de mon école parce que en fait, j'avais vraiment un coup de pinceau qui était pas mal. Donc du coup, bah, en fait, j'ai créé un maquillage, enfin, voilà, un art make-up en fait pour le défilé de l'école. Pour rappel, je faisais de la direction artistique de mode. Donc du coup, forcément, j'ai un gros potentiel esthétique dans ma tête. C'est pas quelque chose que je contrôle, mais disons qu'en fait, on m'a éduquée comme ça, j'allais dire, on m'a formatée comme ça plus. Et donc du coup, oui, cet aspect artistique et créatif dans le maquillage, je l'avais. Et je sais pas si ça m'a aidée, mais je pense que oui, parce que quand je fais mes shootings photos aussi et que je crée un bon plateau et que je mets en place une scénographie, parce que parfois ça peut être des shootings photos, c'est pas du lifestyle ou même s'il y en a qui me suivent sur mon compte Insta photo, bah, vous verrez que c'est beaucoup des animaux que je prends en photo et beaucoup de la nature, mais quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de portraits et de portraits, mais scénographiés, vraiment en mode, OK, on va faire une ambiance elfique, là, on va faire une ambiance chevalier, là, on va faire une très fantastique, hein, mon univers, mais hem, où en fait, c'était de la mise en scène et parfois aussi, bah, de la mise en scène, j'ai notamment fait un shooting photo avec une mannequin dans le sport. Donc forcément, on met en scène un petit peu quand même des pauses, on va mettre de la musique, pour se caler sur la musique, avoir une ambiance et cetera. Et en fait, tout ça, c'est vraiment, enfin, là où je voulais en venir, parce que c'est absolument pas les complexes là, mais là où je voulais en venir, comme la dernière fois que je le disais, mais j'ouvre des tiroirs et je les referme même pas. Du coup, je commence des phrases et je commence des notions et je pars sur totalement autre chose. Donc les complexes, si je parle de ça et que je parle du maquillage et cetera, c'est qu'en fait, j'avais un bon coup de pinceau et j'ai eu plein d'expériences qui ont fait que, et plein de petites choses dans ma vie qui ont fait que même quand j'étais danseuse, je faisais le maquillage de mon équipe et tout. Enfin voilà, donc en fait, je sais aussi faire un maquillage sur une autre personne qui a une autre morphologie visage que moi. Mais aujourd'hui, heu, quand je me regarde dans le miroir le matin, je n'ai pas envie de me regarder. Je n'ai pas envie de faire un trait d'eyeliner pour faire un trait d'eyeliner. Je n'ai pas envie de finir mon maquillage et de me dire, bah ouais, en fait, t'es aussi moche qu'avant. Mais c'est vraiment violent, hein, ce que je vous dis, mais c'est ce que je me dis tous les matins. Et aussi, j'ai un autre petit complexe qui vient avec le visage, c'est les cheveux. Depuis mes 15 ans, je dirais, j'ai toujours teint mes cheveux, toutes les couleurs possibles et inimaginables. J'étais dans un domaine très artistique, avec un entourage très artistique, mais surtout aussi, c'est que j'avais besoin de m'exprimer à ce moment-là parce que plein de choses et voilà. Et j'ai pas pu l'exprimer autrement que sur moi et que je voulais incarner ce que je voulais exprimer. Donc je suis passée par tous les styles, possibles et inimaginables, déjà en vêtements, mais aussi pour les cheveux. Il y a eu des moments où je me suis fait une undercut, donc du coup j'avais rasé mon crâne en dessous, mes cheveux, j'avais quelques mèches au-dessus, enfin franchement, ça a fait criser ma mère, je me souviens, c'était solo. Pardon maman, mais vraiment c'était drôle. Hem, j'ai coupé mes cheveux très courts, je les ai eus très longs, je les ai eus bouclés quand ils sont en pas trop mal santé, je les ai eus très secs, je les ai eus blancs.
j'ai les cheveux châtain foncé, presque noirs. Mes 2 frères les ont noirs, d'accord? On est d'une famille de Méditerranée, donc on a les cheveux noirs. Et moi, j'ai décidé de faire du blanc à partir de mes cheveux noirs. Donc je me suis niqué les cheveux. J'ai eu énormément de problèmes capillaires. Ça allait de l'alopécie, donc voilà, à la chute de cheveux par mèche, parce elle s'était sectionnée à des endroits où je pense que les cuticules de mes cheveux étaient cassés et que donc du coup, bah, les mèches se cassaient rien qu'en passant ma main dans mes cheveux. Mais un cauchemar vraiment. Et en fait, mes cheveux du coup sont devenus un complexe. C'est-à-dire que l'année dernière, je les avais vraiment longs. Si vous regardez enfin vraiment longs, ça aurait pu être très long, plus long que ça. Et si vous regardez mes premiers podcasts, j'avais fait un générique où j'avais été filmée donc dans la bref, voilà. Le truc hyper chiadé, hyper, plus moi en fait au final, parce que ça a été moi à un moment donné, mais honnêtement plus aujourd'hui. Je pense que ça s'entend aussi de la manière dont j'ai à exprimer certaines choses, enfin plus l'expression justement, et plus dans la prestation. Parce que là vraiment enfin, c'est un peu les changements que j'ai apportés dans mon podcast aussi, mais ça vient de ma vie. Et en fait, bah, vous allez voir que depuis un certain épisode, je crois que c'est l'épisode 9 ou l'épisode 10, j'ai arrêté de faire le générique et j'ai commencé une nouvelle DA. Et en fait, ça vient avec mon état d'esprit aussi actuel. C'est-à-dire que maintenant, le podcast, je le vois beaucoup plus axé sur moi. Et donc, forcément, ben, comme je peux plus me voir, je n'ai pas envie de commencer le podcast et de faire le montage de la vidéo en me voyant en mouvement, etc., avec les cheveux qui étaient très longs, enfin très longs. À savoir qu'ils ont déjà été beaucoup plus longs que sur le générique de la vidéo. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils étaient longs, mais par contre, ils étaient abîmés. Mais ils étaient abîmés. Mais ils étaient abîmés. Vraiment, ils étaient abîmés. C'était horrible. Et d'ailleurs, ça se voit dans la vidéo que, en fait, il n'y a rien qui va. Il y a le haut de mon crâne qui commence à boucler, le bas de mon crâne. Ça se dit pas. Mais le bas de mes pointes qui sont fourchues à souhait. Et moi, je vous ai mis ça sans aucun recul. Et je me suis dit, ouais, on va faire un truc hyper nature et tout. Ça va refléter mon engouement envers les énergies et envers tout ce qui est médecine douce et tout. Et en fait, je trouve que non. Enfin, aujourd'hui, je continue la sonothérapie, je continue le dev perso d'une autre manière qu'avec le podcast. Je continue l'accompagnement aussi à certaines personnes. Je continue toutes ces choses-là. Je continue à chercher, à les savoir, mais parfois, voilà, j'aime beaucoup discuter avec des gens qui sont très portés sur tout ce qui va être spiritualité, énergie, compréhension du monde et tout. Et j'aime beaucoup les avis qui divergent du mien, parce que du coup, on peut avoir vraiment un super débat, une super conversation et tout. Et justement, dans ces moments-là, c'est des moments où je ne complexe absolument pas de la personne que je suis. Mais donc, du coup, je ne voulais plus me voir dans ce générique. Je l'ai supprimé à partir de ces épisodes-là. Je sais plus si c'est 9, 10 ou même 11, je sais plus. J'ai fait une DA un peu plus sombre. Voilà, j'ai recherché un peu un truc qui pourrait un peu plus me refléter, mais aussi refléter mon état d'esprit actuel. Et mon état d'esprit actuel, à partir du moment où j'ai changé cette DA-là, DA, pour ceux qui ne savent pas, c'est direction artistique. Voilà. Donc, enfin, ces visuels-là, disons, eh bien, ça vient avec mes complexes. Et c'est une vraie raison. C'est-à-dire que j'ai dû couper mes cheveux et que j'ai vraiment, pas pour leur santé, hein, bien évidemment. Et j'en ai pleuré, hein, mais parce qu'en fait, mes cheveux ne poussent pas très vite. Enfin, disons que pareil, ça c'est encore lié avec mon dérèglement hormonal, mais mes cheveux ne poussent pas vite et ils restent pas en bonne santé très longs. Donc j'ai déjà eu les cheveux très très longs, oui, en dessous les côtes. J'ai pas pu faire plus bas. En dessous, je dirais au niveau, ouais, en dessous des côtes. En dessous des côtes. J'ai pas pu faire jusqu'aux fesses par contre. Avec une belle chevelure de crinière de lion et tout. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Pour l'instant, en tout cas, c'est impossible. Et ça n'a jamais été le cas. Et aussi, pour savoir, ma texture de cheveux, elle est mixte. Sur mes mèches du dessus, qui sont très exposées à la pollution, à l'humidité ambiante, au soleil, etc., mes cheveux vont être ondulés, voire mousseux. Vraiment.
vert. Et tout ce qui va être en dessous, j'ai les cheveux bouclés, mais très bouclés. Et donc, imaginez un petit peu un caniche. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro, donc du coup, je reprends là où j'en étais. Donc, vous imaginez un petit peu un caniche avec les cheveux, même le pire, c'est quand on fait un dégradé ou une butterfly. Les cheveux euh, du dessus sont pas vraiment lisses, mais ils sont plus distendus et plus fourchus que les cheveux qui sont en bas. Et du coup, j'ai vraiment les oreilles du cocker, quoi. Vraiment. Et ça, c'était un complexe aussi énorme dans ma vie parce que, bon, bah évidemment, hein, c'est un peu la première chose qu'on voit d'une femme. Puis en plus, on a toujours ce truc du la femme parfaite, elle a des beaux cheveux bien longs, bien soyeux, bien beaux, avec des beaux reflets et tout. Et que moi, bah, c'était pas le cas. Et bon, après, c'est aussi parce que j'ai fait plein de bêtises avec mes cheveux, je suis consciente de ça, je les ai beaucoup abîmés, etc. Mais en ce moment, je me rends compte qu'en vieillissant, mes cheveux se sont éclaircis. Et en fait, c'est con parce que autant quand j'étais plus jeune, je me faisais des mèches plus claires, machin, des mèches blondes, des taillettes d'œil blonds, j'ai fait du blanc, j'ai toujours voulu éclaircir mes cheveux. Mais en fait, autant maintenant, en vieillissant, je me dis: «OK, je vais les faire pousser». Là, c'est le cas depuis, du coup, Noël 2025. On est en avril 2026. J'ai pris au moins 4 ou 5 centimètres de cheveux, c'est pas mal. Je prends du collagène au passage pour essayer de faire en sorte que mes cheveux se développent correctement, même si c'est un complément alimentaire, je pense qu'on en a besoin. Parce que bah, le bien-être corporel vient aussi de l'alimentation et que je pense que je n'ai pas assez de collagène dans le corps. Notamment aussi mes ongles n'arrêtent pas de pousser et ma peau est un peu moins sèche grâce au collagène. Et voilà, donc ça c'est une des petites notions que j'ai commencé à aborder avec moi-même pour me dire ok, comment je peux faire avec mes complexes? Est-ce que vraiment je dois les subir ou est-ce que, parce que pour certains oui, bah oui, je dois les subir entre guillemets parce que ça vient d'un problème de santé, ça vient d'un problème psychologique ou autre et donc du coup bah forcément, voilà, je fais des trucs pour me dire ah bah quand même j'ai une petite marge d'action et tout vis-à-vis de ça, mais je peux pas régler et gommer le problème. Voilà, le complexe. Et pour mes cheveux, par contre, je peux actionner. Et donc voilà, je commence à prendre, je fais une cure de collagène, là, ça fait 1 an. Donc je faisais ça déjà avant de couper mes cheveux, justement pour qu'ils aient une très belle tenue sur mes racines, pour qu'on puisse couper et que je me retrouve qu'avec mes racines. Il s'avère que si on avait fait ça, j'aurais eu les cheveux au niveau des oreilles, donc parce que j'avais des racines, mais pas assez. Donc résultat, j'ai dit non, 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 c'est pas grave, on va faire un dégradé, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Comme ça, j'aurai des mèches qui vont être mieux, en belle santé, en meilleur état, etc. Et dans un sens, heureusement que j'ai fait ça, parce que j'ai jamais eu mes cheveux de toute ma vie, enfin de toute ma vie, si, quand j'étais bébé peut-être, mais depuis ma toute première coloration de mes 15 ans, depuis ça, je n'ai plus eu une seule fois où mes cheveux étaient totalement naturels et où ils étaient en bonne santé. Je dis pas qu'ils sont beaux, parce que c'est en tout cas pas le ressenti que j'ai actuellement, mais en bonne santé. Et en fait, de base, je suis châtain foncé, donc j'ai des cheveux sombres, j'ai la pilosité sombre, ça me donne un certain charisme. Je sais pas pourquoi j'ai fait toutes les teintures que j'ai faites avant. On va dire que je me cherchais, je cherchais la couleur qui m'allait le mieux et tout. Au final, c'est le noir qui me va le mieux. Voilà. Mais bah, actuellement, comme j'ai du henné sur les pointes, parce que on a dû couper toute la décoloration que j'avais faite, donc par rapport au blanc là dont je vous ai parlé, mais par-dessus j'ai fait du henné. Non mais l'erreur. Mélanger le chimique et le naturel, faut surtout pas faire ça, ça casse les cheveux. C'est vraiment, ça crée des lésions de fou sur les cuticules et après ils tombent les cheveux. Ça les brûle. Faut pas faire ça. Je préviens, ne faites pas ça. Vraiment. Je les subis plus jamais. Et donc du coup, là actuellement, je voudrais me teindre les cheveux. Je voudrais me teindre les cheveux pour uniformiser ma couleur et voilà, peut-être me dire, bon bah ok, là mes cheveux sont beaux, en bonne santé et tout. En châtain foncé, voire noir. Parce que je me dis que mes racines sont suffisamment sombres pour que en 8 semaines, parce qu'en vrai, même les teintures permanentes, on sait très bien que ça dégorge. En 8 semaines, ça dégorge. Si je prends, parce qu'après il faut s'y connaître un petit peu en coloration, mais si je prends un reflet qui est neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de reflet, donc un zéro.
Si je prends un noir avec un identifiant qui termine par zéro ou un châtain foncé qui termine par zéro, je sais que j'aurai pas de reflet. Donc ça veut dire, et pas de un, pas de 2, parce que ça c'est les reflets froid ou chaud, voire froid aussi je crois. Enfin voilà. Moi je sais juste que le zéro c'est zéro reflet. Et donc du coup, je me dis si je fais un noir absolu, pur, neutre, où il n'y a pas de reflet, pas de bleu, pas de rouge, rien du tout, le moment où il va dégorger, le noir il va devenir presque pur et naturel. Donc du coup, mon cheveu, quand il va pousser, il n'y aura pas de démarcation plus que ça, en réalité. Même si mes cheveux au naturel sont un tout petit peu plus clairs, en réalité, vraiment, je vous le dis, je pense, et de toute façon, j'en ai déjà fait une de teinture noire, mais voilà, ça se voit pas, en fait. Ça se voit vraiment pas. Et pour le coup, ça ressemble un peu plus à mon moi naturel. Et pourtant, vous allez me dire, ouais, mais là, actuellement, t'as pas de teinture, alors pourquoi tu veux en faire une et tout? Bah, parce que je complexe, voilà. On en revient toujours aux mêmes notions, hein. Parce que en ce moment, j'ai des cheveux qui sont entre deux, ils sont pas si longs que ça, ils sont pas si courts que ça. J'ai fait l'erreur, je pense, de faire un dégradé alors que je savais très bien que la nature de mes cheveux allait m'en faire baver. Et du coup, bah, pour me coiffer, c'est pour moi un calvaire. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui galèrent parce que leurs cheveux sont pas comme elles voudraient qu'ils soient, etc. Mais en fait, on est, bah, toutes les personnes qui complexent sur leurs cheveux, bah, on est toutes dans le même bateau, quoi. Et je me dis, bah, en fait, c'est pas parce qu'une texture de cheveux est plus facile ou moins facile à coiffer ou je sais pas, à dompter ou voilà, que du coup on est moins légitime de dire ce qu'on a à dire. Et moi actuellement, certes, j'ai les cheveux mixtes avec des boucles anglaises en dessous et de la mousse au-dessus, mais ça reste ça. Et en fait, avec une très bonne routine de cheveux, là je commence à voir à peu près comment ça pourrait être. Mais c'est pareil, une frange, j'avais une frange rideau, ça me va trop bien parce que j'ai un grand front. Et bah là, la frange rideau, bonjour, elle est plus là, hein. La frange, elle est un peu fatiguée, hein. Mais donc, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je coupe? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de regretter parce qu'en plus de ça, c'est ok, certes, j'ai mon complexe, j'ai des marges d'action pour ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de. Enfin voilà, je peux. Mais après, si je regrette, qu'est-ce qui se passe? Je vais me dire, j'étais mieux avant. Parce que là, on va rentrer dans une autre notion, c'est la peur du changement. Quand on est trop bien dans un truc, même si ça nous fait du mal, on a trop peur de faire un pas de côté, on n'a pas envie d'avancer, on veut rester dans notre caca. Voilà. Et en fait, ça, c'est parce que c'est confortable. Non, mais sans blaguer, En fait, là, c'est que du coup, ça fait plus d'un an, voire 2 ans. Je crois 2 ans en vrai, hein. Je crois 2 ans en vrai. Ça fait déjà beaucoup, en fait. Pour moi, hein, parce que j'ai toujours fait des teintures et tout. Je me souviens, on avait fait un pari avec une fille de ma classe en master, de pas se teindre les cheveux pendant un an et de pas se les couper pendant un an. À l'époque, j'étais incapable de faire ça. Et d'ailleurs, j'en étais franchement incapable parce qu'à la fin de l'année, de toute façon, j'avais déjà fait au moins 2 teintures dans l'année. Voilà, et à la fin de l'année, j'ai coupé court mes cheveux aussi à ce moment-là. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, bah, en fait, j'ai tellement touché à mes cheveux, j'ai tellement bidouillé avec mes cheveux, c'est vraiment de la bidouille, que aujourd'hui, bah, je me dis: «Ouais, en fait, je connais les risques, je sais que si je fais une teinture, chez le coiffeur, bah, en fait, ça va me coûter la peau du cul pour au final que dans quelques mois, on voit mes racines». Heu et en plus de ça, ils vont vouloir me vendre un soin parce que du coup, quand tu as les cheveux teints et bah, il faut faire du soin et cetera. Donc c'est quelque chose que, bah, potentiellement dans mon quotidien, je peux pas me permettre parce que j'ai pas forcément le temps aussi de faire des soins. Déjà que ma peau, j'ai du mal à la soigner, alors s'il vous plaît, pour les cheveux, c'est voilà, hein. Et après, bah, sinon, la deuxième option, c'est quoi? C'est d'aller chercher dans les grandes distribs de boutiques spécialisées pour le cheveu, Blue Libellule ou la boutique du coiffeur ou ce genre de boutique-là. Sauf que, bah, ok, c'est bien, mais c'est des produits qui sont ultra toxiques et qui sont ultra. Avec des produits qui sont, comment dire, très attaquants pour les cheveux et notamment les cheveux fragiles comme les miens. Donc là, bah, ok, ça sera beau, hein, ça va être beau pendant 8 semaines et après, je vais avoir des pointes fourchues. Et après, la troisième option qui est franchement celle à bannir totalement, c'est les teintures de supermarché. Donc là, bah, en fait, c'est très simple. Ok, je le fais sur un coup de tête. Ok, c'est pas cher. Ok, ça va être beau, mais sauf que, en fait, ça va dégorger. Ça va me faire mal aux cheveux. Et potentiellement, bah, en fait, je vais le regretter. Mais ça va être beau sur le moment. Alors, je suis perdue. Je suis là en mode, qu'est-ce que je fais, les gars?
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me teins les cheveux et tout? Mais là, ça fait un bon moment que je me dis que j'allais le faire, hein. En fait, il faut juste que je trouve un produit qui est adapté à ma nature de cheveux pour pas les abîmer, ou en tout cas le moins possible, et ensuite des soins qui sont rapides à faire et qui sont adaptés à mon cheveu encore une fois. Donc comme je disais, je pense que je vais faire une teinture avec un reflet neutre. Comme ça, quand ça pousse et il y a pas débat, c'est bon, c'est là et j'aurai pas à repasser dessus, repasser dessus, repasser dessus. Parce que là, si je fais ça, en fait, bah dans 2 ans, je referai une teinture, quoi. C'est vraiment mes cheveux, je veux plus y toucher. Je veux plus y toucher. J'ai encore ce complexe-là parce que, bah ouais, ils sont pas très beaux. Enfin, selon moi, bien sûr, j'ai du mal à les coiffer, encore une fois. Ils font pas ce que je veux. Ils ont pas l'aspect que j'aimerais qu'ils aient, et cetera. En fait, ils sont différents. Et par ce simple fait qu'ils soient différents, bah, je complexe dessus. Et voilà, et donc du coup, bah, le matin, je les attache parce que je veux pas les voir. Et du coup, ça fait des frisottis sur les côtés. C'est encore plus dégueu que si je les avais détachés. Mais je veux pas les voir, j'ai vraiment du mal. Donc ça fait vraiment partie des complexes que, bah, ça fait très longtemps que je les ai, heu, que j'ai déjà testé beaucoup de choses pour améliorer les choses et surtout pour me faire plaisir et me dire: «Ah bah, finalement ce complexe-là, oui, il est là, OK, j'aime pas mes cheveux, mais bon, je peux très bien vivre avec, ça va», tu vois? Un peu comme de l'acceptation de soi en soi et du coup, c'est vraiment une décision que je voulais prendre de moi-même. Mais j'en ai d'autres des complexes, notamment mon ventre. J'ai été danseuse, donc j'ai été sur scène, j'ai été athlète aussi, en judo, j'ai été plein de choses. J'ai fait du tennis, j'ai fait beaucoup de sport, mais et je viens d'une famille sportive, mais j'ai toujours été grasse. Et quand je dis grasse, attention, c'est pas grosse, c'est pas en surpoids ou quoi que ce soit. C'est que j'ai toujours eu, de la graisse sur le corps, de la masse graisseuse sur le corps. Et dans ma morphologie, je l'ai toujours eu. Et quand j'étais danseuse, c'est vrai que je me sentais, mais tellement pas à ma place. Je me sentais pas à ma place parce que j'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Genre, les costumes, ils étaient jamais adaptés à mon corps. Notamment quand il a fallu mettre des crop tops avec des shorts ou je sais pas quoi. Enfin, franchement, j'étais là en mode, mais moi, j'ai pas d'abdos en fait, c'est horrible. Enfin, déjà, je complexe parce que toutes les nanas de l'équipe, elles sont toutes avec cette fameuse mâchoire saillante, des beaux cheveux, et puis des abdos ou au moins un ventre plat sans avoir la brioche, qui en fait est une brioche hormonale, je l'ai su qu'après, de la femme qui a eu un enfant alors que je n'ai pas eu d'enfant. Voilà. Et au final, je me dis, mais ça c'est pareil, ça m'a suivi très longtemps. Et aujourd'hui, c'est pas que ça me fait plus mal, je vais pas vous mentir, je complexe énormément sur mon corps, vraiment beaucoup. Mais je pense que c'est une question d'énergie par contre. C'est une question d'intention de de mon moi avec moi-même où je me dis: «Bon bah OK, ce complexe-là, OK, aujourd'hui il est comme ça, OK, mon corps il est comme ça et tout. Mais bon, est-ce que ça m'empêche de vivre? Non. Je vais à la salle comme tout le monde, je fais mes exos comme tout le monde, j'ai un homme qui m'aime comme tout le monde, ah, comme tout le monde, j'ai des rapports sexuels. Enfin voilà, je veux dire, en fait, si vraiment ça me bloquait dans toute ma vie, est-ce que le complexe serait tellement insurmontable que du coup je pourrais pas faire tout ça? Bah là, ouais, je serais malheureuse. Pourtant, c'est pas le cas. Pourtant, j'arrive à me dire: «OK, OK, c'est là, OK, j'ai un bon bidou, j'ai des joues qui sont bien grosses, j'ai un double menton et tout», mais il y a quand même des gens qui sont là pour me rappeler à quel point je suis une bonne personne et à quel point je peux être belle à leurs yeux aussi. C'est pas parce que alors attention, tout à l'heure, je disais: «Attention avec le regard des gens» et cetera, ou c'était tout à l'heure ou c'était dans l'autre podcast, je me souviens plus, mais le regard des gens, quand il est médisant, quand il est méchant, quand il est gratuit comme ça, effectivement, faut s'en détacher. C'est facile à dire. Je suis la première à ne pas le faire, clairement. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai comme notion. C'est-à-dire que bon, bah, si la personne est médisante avec toi, tu vas pas la laisser dans ta vie. De toute façon, on dit toujours que la critique vient du bas. Donc si cette personne-là est médisante sur ton physique ou quoi que ce soit, c'est qu'elle t'envie quelque part. Si c'est un mec, bah clairement tu lui plais. Sinon, c'est des gens qui s'estiment avoir, je sais pas, une supériorité mal placée ou autre, qui se permettent de faire ça, mais c'est en aucun cas une vérité. Donc si ces gens-là, on les écarte. Et par contre, quand tu as des personnes qui sont autour de toi, des personnes qui t'aiment, des personnes qui te voient tous les jours, des personnes qui comme mon conjoint par exemple, me dit: «Là, t'as maigri», ou «Là, t'as perdu du poids», «Là, regarde, tes cheveux, ils sont beaux», ou «Là, attention».
Enfin, pas attention, mais là, oh là là, aujourd'hui, enfin, mon conjoint, il me dit tout le temps que je suis jolie. Je pourrais être dans un sac poubelle qu'il me dirait que je suis jolie. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il me le dit moins que d'autres et où il y a des fois où bah, juste, enfin voilà, il est comme ça, il est avec moi et c'est moi qui vais le ressentir que je suis pas jolie, pas à ses yeux bien sûr, mais moi, en fait. Et lui, il est toujours là pour me rappeler que à ses yeux, ben, je suis jolie, que à ses yeux, je suis parfaitement acceptable dans la société, que à ses yeux, il a pas besoin de me cacher pour être bien, avec moi, que à ses yeux, je suis suffisante, que à ses yeux, j'ai enfin, je sais pas, j'ai plein de qualités physiques ou autres, enfin bref, en tout cas, il est amoureux de moi, donc forcément, il va me trouver jolie, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas comme ça dans tous les coups. Je reviens sur l'épisode 3 il me semble, de mon podcast, où je parle des relations toxiques, où j'ai fait une petite story time sur ce qui s'était passé. J'ai eu une relation, effectivement, dans mon passé, où la personne ne me mettait pas en valeur. Enfin, au-delà de me mettre en valeur, c'est pas de me mettre sur un piédestal, mais au moins, j'étais même pas à son niveau selon lui, quoi. Donc forcément, ça fait mal. On est tous humains, on a tous un corps comme on l'a et on a tous des atypies mentales, j'allais dire des neuroatypies, mais en fait on est tous un petit peu neuroatypiques en réalité. On a tous des façons de penser différentes. En plus, grâce à la société, en tout cas les nouvelles générations qui arrivent, la différence est un peu plus acceptée que dans ma génération et les générations enfin, précédentes. Et ça fait plaisir parce que je trouve que c'est une évolution qui va dans le bon sens. On est vraiment là en train de dire, ok, c'est l'acceptation de soi, c'est l'acceptation de notre corps, c'est l'acceptation de tout ça. Et cette acceptation, en fait que ça ne devient plus un sujet. Et il n'y a plus besoin de parler sur le fait de il faut s'accepter comme on est, ou t'as de la brioche, bah c'est pas grave, ou t'es musclé, t'as un complexe, bah c'est pas grave. Eh bah les gars, en fait c'est pas un sujet, on est qui on est comme on est, on parle de la manière dont on a à parler, on s'exprime parce qu'il y a des gens aussi qui ont des complexes les expressions qu'ils utilisent. Par exemple, je sais que j'ai une amie qui utilise beaucoup les intempestifs, putain, je vais y arriver. Les gros mots, les genres, les voilà, les. Voilà. Et en fait, ça me fait marrer parce que elle s'en rend pas compte qu'elle utilise des mots parasites comme ça assez souvent. Et en plein milieu des mots et en plein milieu des phrases parfois aussi. Et, et après, elle se stoppe et elle me dit, mais ah, j'en ai marre d'être comme ça m'énerve. En fait, je peux pas aller là où je veux aller parce que j'utilise trop de mots parasites et tout. Et ça m'embête. Et c'est un vrai complexe pour elle aussi. Et tout ça parce qu'en fait, c'est des sons, des mots, parce qu'elle est professeure enfin, des écoles, et en fait, elle entend ça dans la cour de récré, elle entend ça tout le temps, et donc en fait, elle s'adapte à son public aussi. Et bah, résultat, quand on fait des soirées ensemble ou quoi, et voilà, c'est quelque chose qui ressort, et à chaque fois, elle se bloque en mode purée, je suis pas à l'école là. Je suis pas à l'école en fait, pas du tout. Je suis pas dans la cour de récré, je parle pas comme ça. Et c'est des abus de langage, en fait. C'est vraiment des abus de langage. C'est comme toutes les petites expressions, etc. Quand ça devient vraiment comment dire, un langage quotidien, bah c'est vrai que on peut avoir ce truc du oh là là, je suis en décalage avec moi-même, c'est pas du tout enfin comment je suis comme ça, mais je le contrôle plus, donc bah ça devient un complexe. C'est marrant. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant cette notion du complexe. Et en fait, je pourrais encore parler pendant des heures sur cette notion-là parce que c'est tellement, tellement riche. Il y a tellement de complexes différents qui existent. Je parle de mon cas, encore une fois, ce n'est pas une généralité. Je parle uniquement de mon cas ou des gens qui m'ont fait part de leur témoignage aussi. Parce que, en fait, ça me permet d'argumenter sur un sujet, là, le complexe, du coup, depuis 2 épisodes. Mais en fait, ce serait carrément fou que je fasse une interview avec quelqu'un, et encore plus fou que je fasse une interview avec un homme, parce que moi, je suis une femme, donc je peux parler aussi en connaissance de cause pour les femmes, parce que je me rends compte en discutant avec mes congénères, j'allais dire, avec d'autres femmes que c'est des complexes que moi j'ai, mais qu'en fait, on a tout un peu en nous. Mais pour les hommes, je sais que ça peut être différent. Et comment tu composes dans la société en tant qu'homme complexé, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai des petits témoignages comme ça de la part des hommes de mon entourage, mais encore une fois, je peux pas me mettre à leur place. Donc je trouverais ça intéressant de faire un podcast
d'interview, ce serait peut-être le premier d'ailleurs. Enfin, je sais pas si je mettrais ça un jour en place, mais ce serait vraiment fou de faire, venir quelqu'un et d'avoir une discussion sur ça et ouverte et être dans cette bulle de confiance et voilà et vous le partagez parce que c'est toujours enrichissant d'avoir quelqu'un qui vous parle, de son vécu et de sa vie de façon totalement ouverte et sans aucun sans aucun complexe. Et il faut que j'aille franchement, je pense vous savez quoi? J'enregistre ce podcast-là le vendredi 10 avril, OK? Il est 21h42. Je viens de me taper une journée laissée tomber et une nuit précédente où je n'ai quasiment pas dormi. Je suis très fatiguée, d'accord? J'ai enregistré le premier volume du complexe, heu, là, il y a 1 heure. Je fais le deuxième, je suis crevée. Je suis totalement crevée. Mais je le fais parce qu'en fait, ça me fait plaisir et ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ces notions-là et je le fais pas et voilà et en fait, c'est tellement, tellement personnel et intime qu'en réalité, je pourrais vous en parler pendant des heures, je pourrais vous parler de moi pendant des heures, mais toute seule, bah, c'est pas intéressant. Enfin, disons qu'en soi, c'est intéressant, bien sûr, pour vous, enfin les personnes qui vont m'écouter jusqu'au bout, ça peut être intéressant, mais en tout cas, je pense que c'est pas le fond du c'est un peu en surface, quoi, disons-le. Du coup, je vais vous laisser, hein, voilà. La fin de podcast la plus pourrie que j'ai jamais fait de toute l'histoire du podcast de Tout part de soi, mais c'est pas grave, je vais vous laisser et je vous laisse cogiter, sur cette notion du complexe. Quel est vos complexes et comment vous composez avec? Comment est-ce que vous arrivez à accepter ou à ne pas accepter d'ailleurs, parce que peut-être que pour vous, c'est vraiment des choses à gommer et qu'il y aurait potentiellement des solutions à faire pour vivre avec, encore une fois. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, commenter, me soutenir d'une manière quelle qu'elle soit, me retrouver aussi sur Instagram et partager ce podcast à des personnes qui en auraient besoin et faire vivre tout part de soi. Voilà, petite promotion à la fin. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle notion. Bye bye.